Votre couple est en crise et votre conjoint, si vous êtes un couple de longue durée, certainement en crise existentielle. Et vous savez que quand on est en crise de couple et quand son conjoint est en crise existentielle, eh bien, son conjoint a peur. Et oui, vous ne le saviez pas parce que votre conjoint, il est sûr de lui, je ne reviendrai pas, c'est fini, tu m'en as trop fait voir. Et en réalité, pendant une crise, on est perdu, on ne sait pas. Alors, c'est pour ça qu'on met cette façade de protection pour protéger sa peur. Dans cette formation, la formation de la semaine, vous allez apprendre à détecter les peurs de votre conjoint et surtout y répondre. Alors, non pas pour changer les peurs de votre conjoint. Vous n'êtes pas le psy, vous n'êtes pas le coach, vous n'êtes pas le capitaine de votre conjoint. Vous êtes juste quelqu'un qui va l'aider à vous rejoindre dans la phase 4. Euh, la peur, loin d'être l'ennemi du couple, ça va être peut-être votre ami, puisqu'en réalité, c'est une boussole puissante. Quand vous allez voir que votre conjoint a peur, ça va vous aider finalement à voir où vous en êtes dans votre couple. Évidemment, il faut apprendre à décrypter, parce que si vous restez sur mon conjoint, de toute façon, il a dit que c'est fini, eh bien, vous n'y arriverez pas. Donc la peur a une origine biologique pendant la crise existentielle de votre conjoint. La peur trouve ses racines dans l'amygdale, cette petite structure cérébrale qui est en forme d'amande et qui déclenche nos réponses, notre phénomène de survie. Et quand on est en crise de couple, on survit. Et du coup, vous allez survivre aussi. On ne veut pas mourir quand on est en crise de couple, puisqu'on croit qu'on va mourir et qu'on fait sa crise peut-être de la quarantaine. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a comme choix, votre conjoint, quand il a peur? Fuir, combattre ou se figer. Fuir, combattre ou se figer. Eh bien, sans cette peur, nos ancêtres n'auraient peut-être pas pu survivre aux prédateurs. C'est pour ça que vous êtes là et que votre conjoint est là, parce que ses grands-parents, ses ancêtres ont su gérer la peur. Aujourd'hui, évidemment, la menace, c'est plus le tigre à dents de sabre, c'est plus le sanglier sauvage, ce sont des scénarios bien plus subtils. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de perdre ce qui nous est cher, et bien sûr la peur de mourir pendant la crise de votre conjoint. Donc la peur finalement chez votre conjoint va agir comme un miroir déformant dans votre couple. Ce n'est pas finalement que l'idée de vieillir qui l'effraie, mais c'est aussi le fait de devenir invisible aux yeux des autres et aux yeux de vous aussi de perdre en vieillissant toute liberté. Imaginez un homme qui a la quarantaine et qui peut être inquiet de ne pas avoir accompli assez dans sa vie, hein, c'est toujours ce qui se passe. Eh bien, cet homme, il va devenir irritable, critique, et il va s'éloigner de son couple pour pouvoir faire quelque chose de différent, pour ne pas perdre de vue sa future deuxième vie, sa vie de maturité. Bruno, on se calme. Donc sa peur réelle, c'est finalement quand votre conjoint vous dit je t'aime plus, c'est de ne plus être admiré ou de ne plus être désiré. Derrière la peur de vieillir, hein, c'est cette peur de désir. Une anecdote, Emma, 42 ans, décide de quitter son mari après 20 ans de mariage et ces mots qu'elle avait prononcés à mon client, je me suis senti emprisonné, je voyais les années filer sans savoir si j'avais vraiment vécu. 6 mois plus tard, elle revient à la maison. Après, alors, elle n'était pas partie pendant 6 mois sans donner de nouvelles, mais elle avait pris un appartement. Elle revient à la maison et elle est bouleversée par une révélation. Ce qu'elle redoutait n'était pas la nuit conjugale, mais la solitude. Quand elle se retrouvait toute seule dans un petit appartement, elle s'est aperçue qu'elle avait peur de la solitude. Et c'était cette peur de vieillir sans repère et non le manque d'amour de son conjoint qui l'avait poussée à fuir. C'était la peur de vieillir sans repère, la peur de vieillir. Peur, peur, peur. Donc cette histoire, elle ressemble à la vôtre, elle ressemble à beaucoup d'histoires. Ce n'est pas l'autre que l'on fuit, mais nos propres peurs inavouées pendant qu'on est en crise de couple. C'est pour ça que cette formation arrive au bon moment pour vous. Donc les manifestations de la peur dans le couple, c'est l'évitement des discussions profondes. Hein. Parfois votre conjoint ne vous répond pas, surtout si vous êtes un peu insistant. La recherche de distractions externes, le pansement, les hobbies solitaires, le travail excessif, le sport, etc. Et le changement soudain de comportement, l'agressivité ou le retrait affectif, hein, plus de sexe, plus de câlins, etc. Donc plus finalement on craint de perdre l'autre, plus nos réactions risquent de créer des conflits, accentuant la distance émotionnelle. Plus vous allez coller votre conjoint, plus votre conjoint va se sentir étouffé. Donc le but, c'est pas de faire un fuis-moi je te suis, le but c'est de vous montrer de plus en plus léger et de montrer que vous êtes déjà, vous, en phase 4. L'exemple d'un conjoint qui, sous l'effet de sa peur de l'abandon, devient hyper contrôlant, je l'ai souvent chez mes clients en coaching, voire jaloux, et qui pousse l'autre à s'éloigner davantage alors qu'il voulait s'en rapprocher.
Quelle est votre peur la plus grande? Pour vous, c'est de vous séparer, et de votre conjoint, c'est de perdre sa liberté, de ne plus être désirable. Donc c'est pour ça que souvent on prend un pansement pour se faire désirer. Votre conjoint a peur de perdre sa liberté, vous avez peur de perdre votre couple. D'où la phase 4, où on reste ensemble en couple, mais chacun est libre de faire des choses de son côté et d'être très content de se retrouver. L'un va jouer au golf pendant que l'autre fait du yoga et on se retrouve à midi au clubhouse pour déjeuner. Donc reconnaître que votre conjoint a des peurs, c'est la première étape pour surmonter votre crise de couple, parce que si vous surmontez bien votre crise de couple, eh bien, il y aura moins de difficultés ensuite pour, pour passer à la phase suivante, parce que vous souffrirez moins, vous n'abandonnerez pas et vous ne serez pas agressif. Donc la peur, finalement, quand vous avez compris que votre conjoint a peur, ça doit être pour vous un signal d'alarme. Ça doit vous inviter à revisiter vos priorités. Il faut sortir maintenant de la phase de sécurisation pour aller vers cette fameuse phase qu'on appelle la phase de grande intimité. Si votre conjoint vous obsède, si vous avez peur de perdre votre conjoint, eh bien ça doit vous indiquer qu'il faut vous mettre au boulot. Et c'est ce besoin finalement qu'a votre conjoint de plus de légèreté et plus d'exploration et plus d'aventure que vous allez apprendre à faire pour nourrir maintenant votre relation, en plus de la phase de sécurisation que vous avez quittée, mais qui finalement votre conjoint a quand même besoin de sécurisation. Eh bien vous avez besoin de cette boussole émotionnelle finalement, plutôt que de combattre la crise de votre conjoint, vous allez essayer de l'écouter, vous allez essayer de voir à quel moment votre conjoint a peur par exemple, et qu'est-ce que cette peur, finalement, révèle chez votre conjoint, mais aussi sur vos attentes. Imaginez finalement la peur de votre conjoint comme un phare dans la tempête. Ce phare de la tempête éclaire les récifs, mais aussi le chemin vers des eaux plus calmes, vers cette phase 4. Donc au fur et à mesure de la formation, vous apprendrez à faire face à la peur de votre conjoint. Vous allez apprendre à inverser les rôles finalement. Au lieu d'être la personne qui va être accro, qui va vouloir quémander de l'amour, vous allez donner envie à votre conjoint de quémander de l'aventure et de l'amour avec vous, parce que vous aurez changé, et vous allez vous poser la question, finalement, si cette peur de mon conjoint devenait une amie pour moi, même si la peur de mon conjoint nous a rendu pendant un certain temps, éloigné, peut-être que mon conjoint m'a mordu, m'a griffé, avec les mots évidemment, eh bien tout ça fait que peut-être que la peur de mon conjoint, bien loin de faire du mal au couple, peut-être que cette peur, c'est une révélation que votre conjoint maintenant a besoin d'être protégé, a besoin de passer à une nouvelle phase, une phase plus légère. Mais évidemment, si votre conjoint a peur et vous agresse, c'est que la relation n'est pas finie tant qu'il y a de l'émotion. Moi, je ne vais pas agresser mon voisin, j'en ai rien à faire de mon voisin, il est très gentil, c'est un couple très gentil, mais j'en ai rien à faire, donc je vais pas les agresser ou je vais pas les critiquer, leur dire vous étiez. Ça veut dire qu'il y a trop de sentiments. Donc la peur qu'a votre conjoint pendant sa crise doit vous faire penser que la crise, c'est une remise à zéro. On passe sur un nouveau cycle, on repart de zéro sur un nouveau cycle, donc c'est une chance de tout reconstruire en phase 4. Les crises existentielles, bien plus qu'une période de doute, vous le savez, s'apparentent à un séisme intérieur chez votre conjoint. Ça va toucher des points de l'identité, de l'accomplissement, de la peur du temps qui passe. Du coup, chez de nombreux couples que j'accompagne, ces secousses auraient pu devenir un point de rupture. La crise de la trentaine, le conjoint questionne ses choix de vie, ressent une peur viscérale de ne pas accomplir assez. Cette période est marquée, et vous l'avez dans une formation d'ailleurs qui est complète, par des réflexions comme « est-ce que ma vie a un sens ?» Les neurosciences nous montrent que cette peur active l'amygdale qui crée une tension entre rationalité et émotion, donc c'est bien cette peur. La crise de la quarantaine surgit comme une alarme de l'autre côté face au temps qui semble filer chez votre conjoint. Les personnes concernées vont chercher à rattraper un idéal, à se prouver quelque chose. Je ne suis pas mort, je ne suis pas vieux, je ne suis pas vieille, je peux séduire des petits choux et je vais me prouver quelque chose. Et souvent au détriment de votre couple évidemment. Donc cette peur de vieillir, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de ne plus être désiré, eh bien tout ça va faire très mal à votre conjoint. Une étude de 2023 d'ailleurs nous montre que 35% des individus qui traversent une crise existentielle quittent temporairement leur partenaire, 1 sur 3, croyant un changement radical, croyant que ça vient du partenaire. Évidemment, vous voyez que vous n'êtes pas le seul. 30% des couples ont des difficultés au moment d'une crise existentielle et presque 100% des personnes traversent une crise existentielle. Imaginez un homme alors qui est de la quarantaine, on va dire 45 ans, on va l'appeler Mathieu,
ah, je vais changer de prénom, eh bien, il avait vidé son compte en banque pour acheter une moto et parcourir l'Europe pendant 3 mois. Un jour, il était arrivé à ma cliente, il avait dit, c'est bon, hein, j'en ai marre, je veux vivre, je prends ma moto, j'achète une moto. Alors, il n'avait pas de moto, il n'avait jamais fait de moto, il savait pas. Enfin, il avait, depuis jeune, il voulait avoir une moto, mais entre avoir une moto et avoir l'idée d'une moto, eh bien, ça, il y a un monde. Eh bien, ce geste qu'il justifiait comme une quête de liberté, c'était une tentative désespérée d'échapper à sa peur d'avoir raté sa vie. J'ai toujours voulu avoir une moto. Eh bien, pendant son voyage, très rapidement, il a réalisé que l'objet de sa fuite n'était pas son travail, son couple, ses responsabilités, mais une terreur profonde d'être jugé comme un échec. Il est rentré. Elle était partie pour 3 mois, il est rentré au bout de 15 jours et il a décidé de reconstruire son lien avec ma cliente, avec sa femme, en partant cette fois sur des bases plus authentiques. Eh bien, ça lui avait fait du bien. Évidemment, ma cliente n'était pas très contente au début parce qu'il avait dépensé l'argent de la moto, etc. Ils l'ont vite revendue. Elle n'avait pas beaucoup roulé, cette moto-là. Et donc, bon, ils n'ont pas perdu beaucoup d'argent. Donc, le conjoint, pendant sa crise existentielle, a ce qu'on appelle une déconnexion émotionnelle. Il devient distant, il évite les discussions, il évite les activités communes. Il recherche des nouveautés impulsives comme la moto, les dépenses excessives, de nouvelles amitiés, un hobby soudain, des critiques accrues. Hein. L'autre est perçu comme responsable de frustration personnelle. Je vais passer mon permis moto et je vais partir faire le tour d'Europe. Alors, il avait passé son permis moto, lui, mais vous savez, là, pendant 2 ans, on ne peut pas rouler très vite. On est obligé de brider sa moto. Mais il était parti visiter l'Europe avec une moto bridée. Donc, forcément, il s'est quand même ennuyé assez rapidement en roulant à 110 km/h, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc finalement, vous êtes perçu comme responsable des frustrations personnelles parce qu'on a peur de perdre sa liberté, de passer à côté de sa liberté. Et cette notion de liberté, c'est une obsession pour tout ce qui symbolise l'autonomie au détriment de la relation. Eh bien, la peur de votre conjoint va traduire finalement une lutte interne dans votre conjoint entre le désir de stabilité et le besoin de renouveau. Eh bien, vous allez être à la fois, vous, la stabilité et le renouveau pour votre conjoint, puisque vous allez apprendre dans cette formation finalement à bien agir quand votre conjoint a peur. Donc les conseils conventionnels, les discussions ouvertes ne servent à rien, hein, c'est une erreur fondamentale. Concentrez-vous plutôt sur la cause sous-jacente, la peur, c'est-à-dire que vous allez rassurer votre conjoint, vous allez être léger avec votre conjoint. Par exemple, une femme en crise existentielle qui avait suivi des séances de thérapie avec son conjoint, ça avait été encore plus lourd et avait fini par demander le divorce, car la thérapie n'apportait pas le besoin de reconnecter avec sa propre identité, mais c'était des disputes devant le psy, puisqu'on évoquait des sujets où on n'était pas d'accord. Dans toute cette formation, vous allez apprendre à créer des espaces de réinvention. Vous allez pouvoir, avec votre partenaire, pouvoir explorer vos désirs sans crainte de jugement. Et dans la phase 4, vous aurez des désirs qui ne seront pas les mêmes, hein, le yoga et le golf. Vous allez apprendre à redéfinir la notion de nous, hein, en passant par des projets nouveaux, des nouveaux amis, des nouveaux voyages, etc. Des aspirations communes et individuelles, mais aussi des aspirations, qui vont se faire avec de nouvelles personnes. Vous allez partir en week-end avec des amis et vous serez à la fois individuel et commun, c'est-à-dire que vous aurez des moments où vous allez déjeuner avec vos amis, etc., des moments où vous serez qu'avec votre conjoint, des moments où vous serez sans votre conjoint parce que votre conjoint sera en train d'aller courir avec les autres, etc. Et vous allez apprendre à accepter l'imperfection, puisque la phase 4 n'est pas une phase parfaite, mais une phase qui va nous aider. Le changement peut être désordonné, mais il est essentiel pour grandir ensemble. Vous allez être surpris de voir à quel point votre conjoint a peur quand vous allez foncer cette formation. On s'y retrouve rapidement de l'autre côté. Si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo, vous cliquez sur l'afficher plus et vous allez tomber sur la descriptive de cette vidéo avec un seul lien qui va vous amener vers le catalogue des 270 formation et vous allez aussi tomber sur les coachings évidemment, mais vous aurez cette formation comment gérer les peurs de son conjoint. Si vous êtes déjà sur la page explication de cette formation, on se retrouve immédiatement de l'autre côté en cliquant sur oui je le veux, passez la formation que vous méritez.